Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est chez Wiko à l'IFA 2013 qui nous présente plusieurs terminaux, vraiment une bonne petite ribambelle de terminaux, dont deux smartphones sous Android plutôt de gamme, entrée de gamme, oui, c'est plutôt d'entrée de gamme. Alors on n'a pas les prix pour l'instant hélas, donc ça ne va pas aider à définir vraiment ce que c'est de l'entrée de gamme Android chez Wiko, mais a priori c'est moins de 100 € je pense. Donc là on a le Iggy i2GY avec un écran 4.5 pouces, on est sur du IPS FWGA, donc c'est 854 par 480, on est en H+, Android 4.2 Jelly Bean quand même, ce qui est plutôt pas mal, dual core 1,3, 5 mégapixels à l'arrière, 1,3 mégapixels à l'avant, on a 4 Go de mémoire interne, 512 MO de RAM, et on peut monter jusqu'à 32 Go via micro SD avec côté mémoire. Niveau design, ça m'a l'air assez basique comme terminal. On a, sur ces terminaux noirs, c'est assez dur de voir, mais là on a la caméra frontale, quelques capteurs, bouton sensible ici, classique. Sur la droite, on a le on-off verrouillé, déverrouillé juste ici. Voilà, non, voilà. Juste là, avec un léger relief dessus. On peut enlever la coque arrière et d'après ce que je vois juste en dessous, là vous voyez pas ici, il y a différentes couleurs. Attendez, hop, voilà. Ça me fait penser un peu au Moto X dans l'idée, donc c'est pas inintéressant. Micro, bouton de volume. Jack 3.5 et micro USB. Désolé, j'arrive pas à trop faire le focus là, c'est pas grave, ça reste des ports peu intéressants. Et à l'arrière on a une coque, une sorte de plastique légèrement mat, un peu caoutchouteux, avec l'optique, donc 5 mégapixels, et le flash LED. Côté interface, ça va être rapide, hein, comme d'habitude chez Wiko, hein, c'est du Android de base. Le seul truc intéressant ici, ça va être de regarder rapidement le numéro vraiment de la version, juste pour confirmer ça. On est bien en 4.2.2, c'est ce qui était indiqué. Bon, c'était indiqué 4.2, c'est du 4.2.2, c'est pas mal. Avec ces interfaces un petit peu comme ça, voilà. Très classique quand même. Très classique, mais on a quand même toute une gamme assez intéressante chez Wiko. De pas mal de produits. Il manque juste le prix, et c'est vrai que avec le prix ça nous aiderait à bien juger cet appareil. A priori on le testera, on essaiera de tester tous ces terminaux Wiko. Ça sera peut-être un petit peu dur de tous les tester, donc je vous garantis pas ça, mais j'aimerais bien le faire parce que c'est des appareils intéressants. Salut. Ok. Voilà au niveau de l'interface de l'appareil photo. La galerie classique Android, voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Alors, est-ce qu'on est en dual SIM? C'est pas indiqué sur les specs, j'ai un léger doute parce qu'on n'a rien dans le tiroir des notifications. Normalement, ça c'est indiqué dans le tiroir des notifications. Je vais aller voir rapidement dans les paramètres. Il y a quand même SIM Management. S'il y a SIM Management, c'est qu'a priori c'est du dual SIM, je pense. De toute façon, c'est vraiment l'élément qui apporte de la valeur, pas uniquement, hein, mais c'est un des éléments vraiment intéressants chez Wiko, c'est le dual SIM. Donc je pense qu'il l'est. Voilà, c'est à peu près tout, hein, pour ce Iggy qui me semble intéressant, mais j'ai hâte de voir son prix quand il sera chez nous. Voilà, à bientôt.